Comment exploiter le fait qu'un point M soit le sommet d'un parallélogramme pour trouver ses coordonnées? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors aujourd'hui nous avons 3 points dans l'espace, A de coordonnées -4, -2, -1, B de coordonnées 0, 2, -2 et C de coordonnées 2, 3 et -4. Il faut trouver les coordonnées du point M tel que ABCM est un parallélogramme. Comment donc exploiter les coordonnées de ces 3 points ABC et aussi le fait que ABCM est un parallélogramme pour trouver les coordonnées du point M? Alors, peut-être que tu aurais plusieurs idées pour cela, mais la plus simple, en fait, c'est d'exprimer le fait que ABCM est un parallélogramme sous forme d'une relation vectorielle. Et cette relation vectorielle, eh bien, elle est très simple si tu fais un dessin rapide. Puisque ABCM est un parallélogramme, tu peux dessiner, sans même tenir compte des coordonnées des points ABC, un parallélogramme sur un plan 2D. Donc, sur ta feuille, comme ça, tu dessinerais ABCM, donc voilà, de telle façon qu'on ait A, B, C, M. Donc l'ordre des points est toujours important pour définir un parallélogramme. Et ceci, c'est un parallélogramme. Donc, comment trouver les coordonnées du point M, sachant que tu connais dans l'espace les coordonnées de ces 3 points? Eh bien, c'est pas très compliqué, puisque tu sais tout simplement que les vecteurs AM et BC sont égaux. Ça définit vraiment un parallélogramme, le parallélogramme AMCB, ou ici ABCM. Mais tu peux aussi exploiter la relation vectorielle AB égale MC. Peu importe, tu peux exploiter l'une ou l'autre, puisque dans l'une ou l'autre de ces deux relations vectorielles, le point M apparaît. Et donc nous on cherche les coordonnées du point M, qu'on va noter X, Y et Z, et par exemple on va exploiter cette relation vectorielle là, on aurait pu très bien exploiter aussi la deuxième. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que le vecteur AM en termes de coordonnées? Alors en termes de coordonnées, bah, tout simplement les coordonnées du vecteur AM sont, eh bien c'est égal à xm moins xa, d'accord? Ça c'est la coordonnée suivant l'axe des abscisses du vecteur AM. Ah, donc rappelle-toi, hein, c'est toujours les coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier point. Donc, suivant l'axe des ordonnées, c'est ym moins ya. Voilà, suivant l'axe, le troisième axe, donc l'axe z, c'est zm moins za. Donc ça, ce sont les notations génériques. Et nous, dans notre cas, on a noté les coordonnées du point M, X, Y et Z, et les coordonnées du point A, on les a. On a leurs valeurs. Donc le vecteur AM, il a pour coordonnées donc xm moins xa, à savoir x moins xa, mais xa c'est moins 4, donc x moins 4, donc x plus 4. D'accord? Au niveau de l'axe des ordonnées, eh bien c'est y moins yk, donc plus 2, et ainsi de suite. Donc zm moins za, donc z ici moins 1, donc plus 1. Voilà, donc en dessous, je vais noter le vecteur BC. Pourquoi en dessous? Eh bien, c'est pour qu'on ait tout de suite une égalité visuelle. Comme ça, on voit directement quelle coordonnée correspond à laquelle. Puisque ici, on a une égalité de vecteurs, ça va être très utile. Donc BC, c'est tout simplement 2 moins 0, donc 2. Ensuite, suivant l'axe des ordonnées, l'axe Y, c'est 3 moins 2, 1. Ensuite, suivant l'axe Z, c'est moins 4 moins 2, donc moins 4 plus 2, et ça c'est moins 2. Voilà, et donc on a une égalité entre ces deux vecteurs. Voilà, donc ce que tu peux noter maintenant, c'est tout simplement qu'on a x plus 4 égale 2. Donc, je vais le faire ici, x plus 4 égale 2. Ensuite, tu as y plus 2 égale 1. Et enfin, z plus 1 également 2, tout simplement. Et à partir de ces trois relations-là, tu peux déterminer x, y, z
très facilement. Tu obtiens, donc je vais le mettre ici, c'est une équivalence, hein, pas obligé de le mettre, mais on obtient x égale 2 moins 4, à savoir moins 2, y égale 1 moins 2, à savoir moins 1, et z égale moins 2 moins 1, c'est bien moins 3. Donc voilà les coordonnées du point M. M, il est coordonné moins 2, moins 1, moins 3. Voilà comment déterminer les coordonnées du point M, sachant que ABCM est un parallélogramme. Or, quand tu as obtenu les coordonnées du point M comme ceci, en utilisant cette relation vectorielle, toi tu peux avoir besoin de vérifier ton calcul. Alors souvent une bonne façon de vérifier, c'est d'utiliser une autre méthode en fait de résolution de l'exercice. Donc soit tu revérifies tes calculs, mais là donc tu utiliserais la même méthode, tu revérifierais tes calculs, mais une façon sûre en fait d'avoir le bon résultat, c'est de croiser les conclusions de deux méthodes différentes. Donc ici on ne va pas utiliser une méthode qui permet exactement de certifier que le point M appartient au parallélogramme, mais pour vérifier le résultat tout simplement, on peut se dire que la distance AM doit être égale à la distance BC, puisque dans un parallélogramme, hein, AMCB ou ABCM, peu importe comment tu le lis, eh bien les distances ou les longueurs AM et BC sont égales. Donc pour vérifier que ces coordonnées-là correspondent bien, tu peux essayer de vérifier rapidement que la distance AM et la distance BC, ce sont deux distances égales. Alors, ça me permet en fait, pourquoi je fais ça, ça peut complexifier un petit peu les choses sur la fin, mais tu n'es pas obligé de le faire d'une part, puisque déjà tu as trouvé les coordonnées du point M, mais ça me permet tout simplement d'introduire la distance de deux points dans l'espace. Et la distance de deux points dans l'espace, c'est la formule suivante. Alors ici on va la calculer entre A et M dans un premier temps. DAM, je la note comme ça, c'est racine carrée, une très longue racine carrée donc, de XA moins XM au carré, plus YA moins YM au carré, et plus ZA moins ZM au carré. Voilà. Donc en fait, c'est une formule de distance entre deux points qui est tout à fait analogue à celle qu'on retrouve dans le plan 2D. Mais sauf que là, vu qu'il y a une troisième dimension, on introduit les coordonnées suivant l'axe Z, ZA moins ZM, le tout au carré. Comme pour la distance entre deux points du plan, ici, l'ordre des points importe peu puisqu'il y a un carré. Tu pourrais tout aussi bien mettre XM moins XA, le tout au carré. C'est la même chose, il y a une égalité avec XA moins XM, le tout au carré. D'accord? De la même façon pour les autres coordonnées. Et donc, dans notre cas, cette distance, elle vaut... Alors, je fais rapidement le calcul, hein, c'est un calcul de vérification, je te le rappelle. XA moins XM. Alors, XA, c'est moins 4, moins XM, donc moins 2, donc plus 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Donc, moins 2 au carré. Voilà, au niveau des Y, on va avoir moins 2, moins 1, donc moins 1. Ici, moins 1 au carré, plus, alors, pour l'axe Z, donc ZA moins ZM, donc moins 1, moins 3, à savoir 2, donc 2 au carré, et tout ceci racine carrée. Et donc on obtient moins 2 au carré, ça fait 4, plus moins 1 au carré, ça fait 1, 4 et 1, 5, 5 et 4, 9, donc racine de 9, à savoir 3, la distance 3. Ensuite, de la même façon, tu calculerais la distance entre, non plus AM, mais BC, pour voir si c'est la même, si elle vaut 3 aussi. Et là, on le fait rapidement à l'oral. Donc, regarde, entre B et C, suivant l'axe des X, tu as 2, donc 2 au carré. Voilà. Ensuite, suivant l'axe des Y, tu as 3 moins 2, donc 1 au carré. Donc 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 5. Tu vois apparaître en fait la même chose qu'ici, c'est bon signe. Et ensuite, moins 2, moins 4, donc 2 au carré, encore une fois. Donc 5, ça fait 4. Donc 5 et 4, 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc la distance BC vaut 3, et la distance AM vaut 3. Donc
c'est quand même bon signe et ça veut bien dire que les coordonnées du point M qu'on a trouvé ici sont certainement les bonnes. C'est une façon de vérifier, c'est pas une façon sûre, mais c'est quand même une façon de le faire. Et c'était une façon pour moi aussi de te rappeler la formule de la distance entre deux points dans l'espace.